Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, la première de l'année 2021. Alors voilà, j'espère en reposter de temps en temps. J'ai noté pas mal d'idées, mais toute la question va être le temps que j'aurai pour les enregistrer et les préparer. Voilà, donc un exercice de calcul pour cette vidéo. Et alors en même temps, travail de finale, puisque c'est une finale dame contre tour. Je suis retombé sur cette position qui faisait partie de ma base de finale, qui est issue initialement d'une finale de tour que je vous montrerai à la toute fin. Mais voici la position que je vous conseille de faire en exercice. Le trait est au blanc et il se trouve que la dame peut forcer le gain de la tour, la capture de la tour en un certain nombre de coups qui n'est pas très réduit. Voilà, donc il faut faire une séquence de coups. Et ce qui est intéressant, c'est à chaque fois de se dire où va aller le roi noir et d'essayer de résoudre cette position entièrement. Alors, quelques consignes de recherche pour vous selon votre tranche de classement, car l'exercice n'est pas facile. Et selon votre classement, vous pouvez vous faciliter la recherche ou vous compliquer la recherche. Alors, je vous mets les petites infos que j'ai préparées. Donc, si vous êtes plus de 2000 Elo, ce que je vous conseille, c'est de chercher cette position à l'aveugle. C'est un très bon exercice. Ça va sans doute vous prendre plusieurs minutes. Peut-être même ça va vous prendre 10 minutes ou 15 minutes. Comme je disais souvent pour les études, c'est pas un problème le temps que ça vous prend. Ce qui compte, c'est que vous persévériez et que vous, finalement, à la fin, éventuellement, vous arrivez à trouver la réponse. Et même si vous ne trouvez pas, ben ça vous a quand même fait un bon exercice. Voilà. Si vous êtes entre 1700 et 2000 Elo à peu près, hein, voilà, après c'est à vous de voir aussi comment vous auto-évaluez si vous n'avez pas un classement officiel. Sinon, je vous conseille de prendre votre classement officiel feed lent. Voilà, si vous en avez un. Comme ça, vous êtes sûr, vous n'avez pas besoin de réfléchir, vous n'avez pas besoin de vous dire oui, mais en fait, je vaux plus, je suis plutôt dans l'autre tranche. Voilà. Comme ça, vous savez où vous êtes. Et dans quel cas, je vous conseille de le faire avec un échiquier, mais sans bouger les pièces. Vous gardez tout le temps cette position et vous essayez de calculer entièrement toutes les variantes. Voilà, c'est déjà pas facile. Si vous êtes entre 1400 et 1700 Elo, je vous conseille, je vous autorise gentiment à bouger deux coups. Alors deux coups aux échecs, hein, c'est-à-dire un coup aux échecs, c'est un coup blanc et une réponse noire. Donc si vous bougez deux coups, vous bougez 4 déplacements. Ça fait 4 déplacements, ce qu'on appelle aussi des demi-coups. Voilà, et si vous êtes moins de 1400 Elo, eh bien ça va être un exercice clairement difficile, auquel cas je vous autorise carrément à bouger les pièces entièrement. Voilà, vous pouvez bouger les pièces autant que vous voulez, et votre but, et c'est ce qui va être difficile, c'est d'organiser votre recherche suffisamment bien pour être sûr que vous avez gagné la tour de manière forcée dans toutes les variantes et que vous n'avez pas oublié de défense pour votre adversaire. Voilà, c'est une des difficultés. Alors je vous mets les consignes sur le côté. Voilà. Donc vous voyez bien la position, il n'y a pas de pièces cachées. Donc ce que je vous invite à faire, c'est à faire cet exercice, donc à mettre la pause, à faire cet exercice. Alors n'hésitez pas, si vous voulez vous compliquer la tâche, vous voulez faire un meilleur entraînement, eh bien vous pouvez essayer de faire la consigne de la tranche Elo du dessus de la vôtre, voilà, celle du dessus. Si vous êtes genre 1800 et vous voulez vous faire un gros exercice et tout, vous pouvez faire à l'aveugle par exemple, voilà. Ou si vous êtes 1500 et vous dites allez, je vais me faire un super dur exercice, je vais essayer de faire ça sans bouger les pièces, voilà, par exemple. Voilà, n'hésitez pas aussi à faire ça. Et ce que je vous invite à faire, c'est à le faire sérieusement. Vous allez être très content si vous avez trouvé la réponse en entier. Et puis, pourquoi pas, à poster votre temps. Voilà, vous pouvez vous faire un petit chronomètre, vous pouvez vous chronométrer. Et à poster votre tranche Elo, donc 1, 2, 3 ou 4, dans l'ordre, dans cet ordre-là, par exemple, vous mettez par exemple tranche 2, et le temps que vous avez mis. Dans les commentaires, comme ça donnera des informations et vous pourrez vous comparer un peu entre vous. Voilà, donc c'est vrai que c'est un exercice que moi j'ai fait à l'aveugle, alors je ne me suis pas chronométré. Je pense que j'ai mis entre 5 et 10 minutes à peu près pour trouver à l'aveugle, mais je n'ai pas mon temps exact. Voilà. Bien, je crois que vous savez tout. Donc maintenant, je vais aller présenter la réponse dans la deuxième partie de la vidéo. Donc ce que je vous invite à faire, c'est mettre la pause pour aller faire cet exercice et vous revenez seulement quand vous avez terminé. Voilà, alors on y va. Je vais enlever le tableau maintenant et on va regarder la réponse, ou les réponses, car il y en avait plusieurs.
Donc, le coup qui m'attirait moi, c'était Dame A7 échec, mais c'était pas le plus précis selon les tables de finale. On peut aller un coup plus vite avec Dame C8 échec, on va y revenir à la fin. Je trouve que Dame A7 échec, c'est quand même un premier coup assez naturel, parce que le roi noir a une seule case. Et on va voir que très souvent, il a une seule case. Dans la vente principale, quasiment à chaque coup, il a une seule case qui ne perd pas la tour. Et ça, c'est fantastique quand on veut calculer une variante. Par contre, on doit à chaque fois vérifier tous les coups droits pour être sûr qu'on gagne la tour. Et c'est la difficulté. Alors, ici, on peut voir qu'il a deux cases interdites. C'est les cases de la colonne B. Puisque s'il va sur la colonne B, on fait Dame B8 échec et on fait une double attaque. Donc tout se joue sur la double attaque et parfois l'enfilade entre le roi et la tour. Et justement, eh bien, en parlant d'enfilade, si il vient sur D6, eh bien, il se prend le coup d'enfilade Dame B8 et il perd sa tour. Donc ici, ben, il n'a pas le droit d'aller là. Il n'a pas le droit d'aller là parce qu'il perd sa tour. On a dit, là, il perd sa tour. Là, c'est interdit. Auquel cas, il reste encore 3 cases. Mais il ne peut pas aller sur la colonne C puisque se prendrait Dame C7 échec. Et c'est la double attaque. Donc, il lui reste qu'une seule case. C'est la case qui est restée blanche. Et c'est Roi D5. Voilà. Ensuite, on a deux coups qui gagnent. C'est Dame B7 échec, qui était le coup que j'avais envie de jouer personnellement, et Dame D7 échec, ça fonctionne. Et on va voir que ça, on retrouve des idées qu'on va... Alors, j'ai mis Dame D7, d'accord. J'ai mis Dame D7, sachant que Dame B7, c'est un peu plus délicat si vous avez choisi ce coup. Alors déjà, il faut voir qu'il a qu'un seul coup, c'est Roi D4. Parce que s'il joue en E5, c'est l'enfilade. S'il joue en D6, c'est l'enfilade. Il est interdit d'aller sur E4 car c'est la diagonale. Il y a une question sur Roi E6 que je n'avais pas mis, mais je vais le rajouter. Et il ne peut pas aller sur la colonne C puisqu'il y a échec toujours sur C7. Donc c'est Roi D4. Et Roi E6, je me rends compte que je ne l'avais pas mis dans la position. Et c'est l'occasion de dire qu'il y a Dame E4 échec. Et ici, il doit aller soit sur la colonne F et il se prend Dame F4 échec, il perd sa tour, soit sur D et il prend Dame F4 échec. Donc c'est tout de suite, en deux coups, on gagne la tour en fait. Voilà. Pas si simple non plus. Donc Roi D4. Et là, le coup qui était dur, sans doute, si vous avez calculé cette position, c'est là où ça va vous poser des difficultés, c'est Dame G7 échec, le seul coup qui gagne la tour en quelques coups. Et donc ça, c'était coup épineux. En fait, on traverse. Et c'est là où c'est intéressant parce qu'on se rend compte qu'on accède à la case G3, ce qui lui interdit de descendre sur la troisième rangée. Et donc, il va chercher une autre case. Et il va aller, par exemple, sur D5 ou sur E4. Sachant qu'il doit faire attention d'ailleurs à ne pas marcher sur la colonne C, puisqu'il peut toujours se reprendre Dame C7. Voilà. Donc ça va être Roi D5. Sur Roi E4, ça va aller plus vite. Et là, on a Dame G5 échec, Roi E6, Dame G4 échec. Et finalement, on va retomber dans cette position avec Dame F5 échec qu'on va retrouver tout à l'heure, qui est une position très importante. Et ici, on peut aussi faire Dame G6 échec, parce que s'il descend là, il perd sa tour, et donc il doit aller de nouveau sur D5, et on en profite pour faire Dame F5. Dame G4 échec, il n'a pas la colonne F à cause de ça, et il n'a pas les cases noires à cause de ça, donc il est obligé d'aller sur D5 également. Voilà, donc tout ça va retomber dans ce qu'on va voir tout à l'heure. Alors, vous êtes peut-être un peu perdu, c'est normal, on va revenir au début pour avoir les idées plus claires. Donc, Dame A7 échec, Roi D5, et on vient de voir que Dame B7, Roi D4, Dame G7, ça va mener au même point, mais Dame D7 échec, c'est un coup très bien si vous l'avez trouvé, c'est excellent. Donc il n'a pas la colonne C puisqu'il y a Dame C7 échec, et il n'a pas la case E5 parce qu'il y a Dame C7 échec, et il est obligé d'aller sur E4. Tout est obligatoire ici. Et là, le coup clé, là encore, on passe de l'autre côté. C'est une difficulté quand même. Dame G4 échec. Et là, on rentre dans un processus, au bout de une ou deux rangées, on se rend compte que le processus est très pratique et très fort. C'est qu'il ne peut pas descendre à chaque fois parce qu'il y a un coup qui fait double attaque entre le roi et la tour. Et en plus, il n'a pas accès à certaines cases comme E5. Donc ça, c'était une position clé à atteindre. Roi D5 forcé, Dame F5 échec. Et là, de nouveau, il ne peut pas descendre parce que Dame F4 échec ramasse la tour. Et il ne peut pas aller sur D6 non plus parce qu'il y a Dame F4 échec. Donc il doit aller sur C6. Seule case. Et là, on peut faire
Dame 6 échec pour continuer le processus, puisqu'il ne peut pas descendre, parce qu'on fait Dame 5, donc il est obligé d'aller sur B7, et nous, bien sûr, puisqu'on a compris que ça marchait très bien, on continue avec Dame D7, et si il descend, on fait Dame D6, et s'il vient là, on a Dame C7 ou Dame D6, donc il va dans le coin, et finalement, on l'oblige à descendre, on l'a fait monter tout en haut de l'échiquier, et on l'oblige à se prendre pour terminer la tour. Évidemment, faire toujours attention qu'il n'y ait pas un pape qui traîne, c'est pas le cas ici, et donc quand on prend la tour, et donc on gagne finalement cette tour. À noter qu'on pouvait gagner du temps ici, si vous avez réussi à le calculer, ben, très bien. Moi je trouve que le plus logique c'est de faire le processus de monter petit à petit, et à la fin, voilà, terminer par le gain de tour. Mais si vous avez trouvé Dame 17 échec, parce que vous vous êtes rendu compte que s'il jouait sur ces deux cases légales, vous avez Dame 7 dans les deux cas gagne la tour, et ben très bien, très bon calcul. Après Dame 6 échec, Roi B7, il y a la même chose qui se produit, c'est qu'on peut faire Dame C8 qui gagne un coup, puisqu'on fait au prochain coup, dans tous les cas, Dame C7, échec. On a quasiment terminé. Il reste à vous montrer qu'au premier coup, eh bien, le plus efficace, selon les tables de finale, c'était Dame C8, échec. Donc il n'a toujours pas la colonne B à cause de Dame B8, échec. Il n'a pas la case D6 à cause de Dame B8 ou Dame C7. Sur Roi D5, on arrive immédiatement à Dame F5. Et on s'était rendu compte que c'était très fort parce que c'est déjà une étape très avancée du processus. Il doit aller là, on le poursuit. Et voilà, on finit comme ça. Donc Roi D4, c'est le coup. Et on est déjà à Dame G4. En fait ici, alors c'est pas tout à fait la position qu'on a vue tout à l'heure avec le Roi en E4. Mais c'est quasiment la même chose. S'il fait Dame C5, à noter qu'il y a un petit Dame G1 inattendu ici. De toute façon, on aurait pu aussi utiliser la technique de montée, ça allait marcher très bien, a priori. Et puis, donc, Roi D5, Dame F5, et on retombe dans la position qu'on avait déjà vue tout à l'heure. Il est obligé de monter, et on le poursuit, et on gagne la tour en force. Voilà. Donc, on a résolu la position. Dernière chose pour moi que je voulais vous montrer, c'était d'où était extraite cette position. Et bien, si on revient en arrière, c'était comme ça, et même encore avant, c'était comme ça. C'était une finale de tour où on devait trouver comment gagner avec les blancs, et c'était un exercice assez difficile, sachant que si on fait dame, il fait l'enfilade. Et donc le coup qui gagne, il y avait plusieurs coups qui gagnaient pas, comme tour A6 ou tour B8. Tour B1 ça gagnait, mais beaucoup moins directement. Et donc le coup le plus efficace, c'est tour C6, échec, donne la tour. Et après, Roi prend Dame, A8 Dame, échec, on atteignait. Après, Roi, déjà, il fallait voir qu'ici, il n'avait que Roi C5, puisque dès le début, il n'avait pas accès à ces cases. Donc, c'était Roi C5 forcé, et c'était la position que je vous ai proposée. À noter que sur tour C6, échec, il peut aussi faire Roi B5 et Roi D5. Et là, c'est un autre exercice intéressant de finale de tour pour savoir comment on termine le travail avec les blancs. Voilà pour cette position. C'est terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. J'ai trouvé que c'était un excellent exercice de calcul. Très loin d'être facile. Et donc, c'est ça qu'on cherche aux échecs. Hein. On ne cherche pas des exercices faciles pour dire « Ah, j'ai trouvé le coup facile, je suis très content ». Si on veut progresser, il faut se challenger avec des positions plus difficiles sans forcément mettre non plus des trucs hyper durs. Et c'est pour ça que je vais mis des petites différences de consignes de recherche selon votre expérience et votre niveau. Voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à laisser un petit pouce bleu, à partager la vidéo pour que d'autres personnes en profitent, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Portez-vous bien. Ciao!